Bonjour, je suis Philippe Sabourin, je suis le principal du collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignances, qui se situe au sud des Landes, pas très loin de la frontière espagnole. Cette opportunité de jumelage avec l'Espagne et avec le Vietnam est quelque chose de très forte, que j'espère sera maintenue dans le temps et sera pérenne, car ça va apporter beaucoup pour nos élèves d'ouverture culturelle et internationale. Bonjour, je suis Audrey Herschler, la principale adjointe du collège François Truffaut. J'ai eu la chance de voir une annonce pour reprendre le jumelage avec le collège Valette du Vietnam sur la lettre internationale du rectorat. Et dès que j'ai vu cet appel, j'ai sauté dessus, car je suis très heureuse que nos élèves du collège puissent bénéficier de ce jumelage. Et j'ai très hâte de vous recevoir avec les élèves vietnamiens à Saint-Martin, pour vous faire visiter notre belle région. À bientôt. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez donner moi quelques informations sur notre collège de jumelage? Oui, bien sûr. Notre collège a fait un jumelage avec le collège François Truffaut, qui se trouve dans la ville, dans la province de Landes, qui se trouve au sud de la France. Oui. C'est une belle région avec l'environnement parfait, avec des beaux monuments historiques et avec des beaux paysages. Particulièrement, c'est l'environnement parfait là-bas. Oui. Et le collège François Truffaut qui a des belles actions comme nous. Et actuellement, quand vous faites des actions de protéger l'environnement, là-bas, au collège François Truffaut, Oui. vos correspondants font aussi, comme vous ici. Et on va voir dans le film. Bonjour, je m'appelle Kiang Ngọc Cham, ou vous pouvez m'appeler Marilyn, c'est mon nom français. J'ai 13 ans et j'étudie au collège Colette. Bonjour, je m'appelle Vũ Nhật Viên An, j'ai 12 ans et j'étudie au même collège avec Cham. J'ai rejoint au projet parce que je me soucie de l'environnement. Et toi, Cham, quelle raison participes-toi à ce projet? Moi, je participe au projet parce que j'aime participer aux activités en français et j'aime pas trop regarder un monde pollué au fil du monde. Pour moi, l'environnement est indispensable aux gens et qui n'aiment pas un environnement sain et pur, n'est-ce pas? Oui, j'y pense aussi. Mais est-il vraiment difficile de protéger l'environnement? Non, ce n'est pas difficile de protéger l'environnement. Ça dépend de nos actions. Pour le projet de protection de l'environnement entre Collège Colette et Collège François Truffaut, cela vous fera vivre une expérience agréable, amusante et disciplinée sur la protection de la Terre. Serait-il formidable si notre projet impacte tout le monde, chaque élève, chaque enseignant de l'école, de la ville et du monde entier. J'espère vraiment que tout le monde connaîtra notre projet, notre contribution à la protection de notre belle terre. Ouais, j'espère. Et vous savez quoi? Imaginez une ville que la pollution n'est plus et une ville que tout le monde peut respirer l'air frais et des herbes vertes sera très formidable de voir. Et je pense que tout le monde a le même rêve avec moi. Et toi aussi. Peut-être que l'environnement ne restait plus que quand nous donnons la main de protéger l'environnement. Bonjour, on est où là? On est dans le bureau de la CPE.
Donc, nous allons vous poser des questions par rapport au collège, si vous avez des idées pour l'amélioration. Alors, comment s'appelle la CPE? Madame Grazotin. Bonjour Madame Grazotin. Bonjour. Donc, bonjour. Avez-vous des idées pour améliorer la cour La cour du collège? Oui. Bah, faudrait la végétaliser, mettre un peu plus de verre, un peu plus de plantes, d'arbres, peut-être, c'est peut-être compliqué, mais au moins déjà faire des parterres, ça pourrait être sympathique. Peut-être on pourrait penser à des plantes aromatiques qu'on pourrait se resservir en cuisine, par exemple, je ne sais pas. Oui, ça serait bien. Nous aussi, on avait des idées par rapport à installer des potagers. Ouais. Donc par exemple derrière, je sais qu'il y a de la place et de la verdure. Et que les élèves, je sais pas comment expliquer. S'en occupe hein? Mais s'en occuperaient pendant les cours des étés, si les professeurs seraient d'accord. On peut faire entre midi et deux aussi. Oui, on voilà. pourrait faire un atelier à tour de rôle chaque jour, quand c'est le beau temps, mais on pourrait organiser quelque chose comme ça aussi. Oui. Et est-ce que vous avez aussi des idées et est-ce que vous vous sentez bien dans votre bureau? Moi j'aime beaucoup mon bureau, hein. J'en ai fait, voilà, il y a plein de, de photos. Alors comme on pourrait voir et que certains ont vu ici, il manque de verdure, un petit peu, de plantes, voilà, de ces couleurs là. Mais sinon moi je m'y sens bien dans mon bureau. Oui. Et vous le trouvez quoi? Il est bien. Très bien. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez apporter une plante à Madame Grazotin? Oui, absolument. Super. J'attends. Et est-ce que oui, vous vous rappelez d'une action d'une de vos camarades sur la santé concernant les 30 minutes de sport qu'elle a proposé entre midi et deux? Ah oui, il y a une de nos camarades, Naomi, qui a proposé que entre midi et deux, il y a un ou plusieurs élèves qui organisent 30 minutes de sport, de maintien de la santé, donc dans la cour. Dans la cour. Voilà, donc on a trouvé que c'était une très bonne idée. Ouais, c'est très bien. Et ce serait bien d'avoir votre avis aussi. Moi je trouve ça très très bien, et puis je pense qu'il y aurait beaucoup de demandes, beaucoup de participants. On l'organise déjà avec le tournoi foot, mais peut-être que ça pourrait être un peu moins genré, on va dire, et ouvert à tous. Ouais, ça pourrait être... Moi je peux vous accompagner si vous me dites. Merci beaucoup. On peut travailler ensemble. Bon, ben super, une action à venir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci Madame Grazotin. Ma mère m'a dit que notre environnement est évolué vers beaucoup de déchets. Sais-tu combien de temps un sac plastique va disparaître? Il faut de 20 à 100 ans pour qu'il se décompose complètement dans l'environnement naturel. Je sais que chaque année, des millions d'animaux et de plantes meurent à cause des déchets. Les déchets ont des conséquences terribles sur tous les aspects de la vie humaine. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement? On peut protéger notre environnement par nos actions comme ramasser les déchets et trier les déchets. Bonjour, alors on va vous présenter notre cours de récréation. Donc là on peut retrouver des bancs, il y a 3 bancs pour s'asseoir qui sont autour des poteaux et les poteaux ont été dessinés par des élèves. D'accord, en quelle matière? En peinture. Ok. Et c'est avec une prof d'art plastique. D'accord, ça marche. Alors ici on a une poubelle. Ah oui, c'est important la poubelle? Alors est-ce qu'il y a le tri dans cette poubelle? Non, mais il faudrait mettre le tri pour qu'il y ait moins de déchets partout. Et c'est pour jeter trop de déchets. Donc ça fait partie de vos projets de faire le tri dans la cour? Oui, on voudrait mettre des poubelles de tri. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre projet par rapport au chewing-gum également? Oui, parce qu'on peut en retrouver par terre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des chewing-gums et des paquets de chewing-gum partout. Donc vous voulez mettre en place une poubelle spéciale que pour les chewing-gums? Oui, pour éviter tous les chewing-gums qui attendent. D'accord. Et tous les papiers aussi. Parce que de base, les chewing-gums sont interdits. Hein. Oui. Donc ça serait peut-être avec les... du collège. Donc peut-être avec les chewing-gums récoltés dans les poubelles, faire une action choc Oui. visuelle pour se rendre compte que les élèves ne respectent pas forcément les règles. Que tous les chewing-gums qu'on consomme dans l'année. D'accord, super.
Alors je vous suis pour le reste de la récréation. Alors ensuite, on a des casiers. Les casiers pour ranger les sacs. Pour ranger les sacs lors de la récréation. D'accord. Ensuite, une deuxième poubelle. D'accord, donc il y en a, mais malheureusement il n'y a pas le tri encore. Hein. Non, il y a plus. Donc ça c'est à mettre en place. Oui. Encore des poteaux dessinés. Oui, ils sont très jolis. Pendant la récré, on a des pipeaux. D'accord. Donc on retrouve les raquettes à la vie scolaire. D'accord, et vous pouvez y jouer tous les jours? Oui, à toutes les récréations, donc de à peu près de 10h20 à 10h40, de 11h30 à 14h et de 15h50 à 16h10. D'accord, super. Il n'y a pas de liste d'attente où on peut jouer, comment ça se passe pour l'inscription? Alors, on doit donner notre carte d'entrée et de sortie au collège et après, comme ça, ils nous la gardent si on perd la. D'accord, super. Et quel est le bâtiment là que je vois derrière vous? Hein? Le CDI, c'est où on peut lire et jouer sur les ordinateurs et faire des devoirs. Et c'est un espace très très calme pour se détendre. D'accord. Ensuite, c'est une troisième. Et on peut retrouver encore des papiers par terre. Ah oui, je vois qu'il y a des papiers par terre, là c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, il faudrait faire les poubelles de tri pour le carton, le plastique. D'accord. Et on peut retrouver des bancs pour s'asseoir et rediscuter quand. Ok. Donc le bâtiment là c'est le CDI? Oui, il est très grand. Il est super grand. Ok, super. Alors là on voit que le ciel est un peu gris. Hein. Donc, Il va bientôt pleuvoir. Oui. Donc faut mettre Alors, En place des récupérateurs. oui, alors il y a une élève qui voulait nous parler d'un projet. Oui, bonjour. Bonjour. Je propose que pour les plantes dans les classes, qu'on mette des réservoirs d'eau pour la pluie et comme ça on pourra arroser les fleurs, enfin les plantes avec cette eau usée. Super projet. Et j'ai une élève qui a voulu aller plus loin et qui m'a dit justement qu'on pourrait faire autre chose avec l'eau de pluie. Vous pouvez la mettre dans les toilettes parce que c'est de l'eau propre et ça consommerait moins d'eau que de la mettre propre. Super idée, donc encore un projet à développer. Oui. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la cour. Là-bas, il y a un lieu où on peut s'abriter et jouer à la pelote. D'accord, donc c'est le seul espace d'ombre en fait de la cour. Oui, à peu près, c'est pour ça qu'on aimerait mettre des arbres. De la verdure dans le... Malgré qu'on en voit un peu, mais on n'a pas le droit d'y accéder. Oui, là c'est plutôt une haie, hein. Oui, voilà. Donc ça fait pas d'ombre effectivement. Non. Et après, on va toujours retrouver les casiers, une autre table de ping-pong, encore 2 poubelles. Et voilà. D'accord. Ok, ben en tout cas merci à toutes. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors bonjour les élèves, est-ce que vous pouvez m'amener voir les plantes justement et les fleurs dont parlait Nicolas qu'il a planté? Ah oui, bien sûr. Alors c'est parti, je vous suis. Ah oui, c'est magnifique. Hein. C'est vrai que ça donne. Ça vous fait quoi là de voir les roses? Hein? On se sent accueilli, du coup c'est agréable. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. En plus, c'est beau. Voilà. Bon allez c'est parti, je vous suis pour la suite. Alors là je crois qu'il y a l'olivier. Oui, là, il y a l'olivier. Ça donne beaucoup de végétation quand même. Ça donne de la végétation avec des fleurs, des plantes. Là, c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'idée du vert dans le collège. C'est vrai qu'il y a de la différence entre un collège avec des arbres, des fleurs et des plantes, qu'un collège tout goudronné et avec aucun espace vert. Et en plus ça donne de l'ombre. Pour voir où est le soleil, mais normalement c'est le soleil de l'autre côté, ici t'as
C'est vrai. Alors c'est parti, vous nous amenez dans la cour du collège. Je vous suis. Là, c'est là où c'est pas notre cours, mais on peut y aller de temps en temps. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra s'il te plaît? Ah oui. On y va de temps en temps. Enfin, donc vous avez le droit d'y aller, mais avec les professeurs, c'est ça? par exemple, avec la professeure de SVT, de temps en temps, on y allait en 6e. On allait voir ce que ça donnait les pommiers. On y est aussi allé avec... oui. Oui, alors je filme là les arbres, ils sont vraiment magnifiques, ils sont très très grands. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec l'âge de l'arbre? Oui, et ça dépend aussi de l'espèce et de l'écorce. Ça veut dire quoi, qu'ils sont jeunes ou ils sont vieux d'après vous? Je ne sais pas, mais apparemment il y a une technique pour lire sur les écorces ou dans le bois. Il y a des traces. Ça, il faudra qu'on en parle. Il faudrait qu'on pose comment savoir l'âge des arbres. Ouais. D'accord, on peut avancer un petit peu là, je vois qu'il y a d'autres arbres à côté. Là, c'est très vert. Ici, là, la plus grande majorité des outils qu'on utilise sont en bois. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit là comme arbre, hein? Celui-là avec les fleurs blanches là qui sont en train de fleurir. À mon avis, ça doit être un cerisier. Je Mhm. sais pas. D'accord. Donc, et cet arbre-là, là, tu sais? Cet arbre-là, je suis pas un spécialiste des arbres. Moi, je dirais plutôt un pommier pour celui-là. Parce que j'en ai un chez moi. Bon, il est petit, mais il fait des fleurs exactement comme ça aussi. Je crois que tu as raison, c'est un pommier effectivement. Alors je pense que là côté cour, on peut voir les pommiers aussi au fond là-bas. Oui. Voilà, ce sont 4 pommiers. Donc je pense qu'on va aller rejoindre les camarades dans la salle de réunion. Oui. Voilà, merci à vous en tout cas. Allez mes enfants, venez. Vous trouvez que notre collège est très beau, mais il faut protéger. Il faut le protéger. Vous êtes d'accord? Oui. Alors on va faire des belles actions pour protéger notre collège. Je vais diviser en 3 groupes. Le premier groupe, on va faire des produits de recyclage. Vous pouvez utiliser des sacs plastiques, des bouteilles, des canettes pour faire des produits de recyclage. D'accord? Et le deuxième groupe, vous allez faire des affiches avec des slogans pour informer à tout le monde notre action. Et le troisième groupe, vous allez planter des arbres et les soigner. Vous êtes d'accord? Alors, mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que nous pouvons prendre des sacs plastiques, des bouteilles et des canettes pour faire des produits recyclables? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Merci, madame. Que ferez-vous des sacs plastiques et des bouteilles, canettes? Nous allons faire des décorations pour les affiches et des boîtes de stylos. Oui, très bien. Quelle bonne idée. Oui. Voilà. Merci, vous madame. Vous tenez. Bonjour, c'était pour savoir par exemple par rapport aux espaces verts, est-ce que c'est vous arrosez ou pas, ou alors c'est la pluie qui arrose? Non, ici on a la chance d'avoir un climat qui est assez pluvieux dû à la proximité du Pays Basque. Et c'est vrai qu'on a souvent de la pluie. C'est pour ça que si tu vas un peu plus dans les terres landaises, tu verras c'est beaucoup plus sec que ici. Et en plus on a une terre argileuse ici que là-bas on a du sable. Donc on est à la frontière, mais ici c'est de la terre comme au Pays Basque, et, alors qu'on est dans les Landes. Et est-ce que c'est forcément certaines fleurs qu'il faut
planter ou pas? Il y a des espèces qu'il vaudrait mieux planter qu'à la place d'or. Il ne faut pas planter. Il y a des espèces comme, par exemple pour les arbres, il y a le liquide ambar. En fait, le liquide ambar il est classé dans les espèces invasives. Donc il faudrait plutôt l'éradiquer, privilégier des espèces locales qui vont tenir plus facilement à notre climat. Et après, il faut adapter en fonction du climat qui change aussi. Est-ce que selon vous, il y a assez de plantes dans le collège, dans la cour ou dans... Alors, ça c'est très dur parce que les plantes en elles-mêmes, il faudrait les adapter au réchauffement, on va dire. Pour ça, en Lot-et-Garonne, il y a quelqu'un qui a inventé une espèce de réserve d'eau que tu mélanges à la terre et qui permettent aux plantes d'avoir de l'eau tout le temps, même quand il fait chaud. Et ça s'appelle le polytère. Tu pourras regarder sur internet. C'est un agriculteur du Lot-et-Garonne qui avait lancé ça. Et c'est vrai que toutes les plantes qui ont été amenées à planter avec ça, elles sont bien développées. Mais après ici, si on voulait planter des plantes dans la cour, ça serait très compliqué parce que imagine on voudrait faire une pelouse sur la cour. Vous êtes 600, vous allez passer 600 fois dessus, l'herbe ne va pas pousser. C'est normal. Oui. C'est pour ça qu'avoir un espace vert à côté, c'est bien, parce que ça vous permet d'y aller avec les enseignants et avoir un côté goudronné qui vous permet de vous promener sans en mettre partout, c'est aussi bien. Et est-ce que c'est forcément vous qui plantez les plantes? Alors quand je suis arrivé, oui. On me faisait totale confiance. J'en ai planté énormément, que ce soit des fleurs aussi. Tu vois, moi ce que je faisais aussi, c'est par exemple à la Toussaint, on fait la fête des morts. Et on fleurit les cimetières, je sais pas si tu vois. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas y aller parce que c'est beaucoup de pièces rapportées, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, et pas forcément des gens du coin. Et souvent, ils ne pouvaient pas aller fleurir. Alors moi, ce que je faisais quand je suis arrivé, c'était que tout sur la même période, parce que c'était en promotion, tu vois, je leur plantais des chrysanthèmes et des trucs comme ça. Et je faisais des allées sur les côtés pour que quand ils arrivent, ils pensent à ceux qui n'avaient pas pu faire plus fleurir. Il y a plein de choses comme ça. L'olivier, c'est pareil, c'est moi qui l'ai planté. Alors après, il y a la restructuration des collèges qui va amener beaucoup de pertes de fleurs, d'arbres, d'arbustes, tout ça. Mais après, il faudra replanter comme il faut. Et là, je pense que c'est un projet global. C'est pas que moi, c'est pas d'autres personnes. Chacun va amener sa pierre. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci. Mes amis, venez avec moi. Salut. Salut. Si on a une petit jardin dans le collège, c'est super. D'accord, c'est une bonne idée. Plantons un petit jardin là-bas. Juan, nous allons chercher du sol. Nous allons chercher les arbres. Et voici du sol. Veuillez faire donc un apport pour que je vois Monsieur Galère.
quartier, ma lanterne, je l'ai fabriquée d'une canette et je pense qu'on pourrait faire plein de choses des déchets, recyclage, notre meilleure solution.